Bonsoir, et d'abord l'histoire incroyable de cette femme de 69 ans qui manifestement a une très grande résistance puisqu'elle est demeurée enfermée, coincée dans sa salle de bain non munie de fenêtres durant 20 jours sans que personne ne s'en inquiète avant. Ça s'est passé dans cet immeuble de Pinay-sous-Sénart, juste là, et derrière un centre commercial. Le verrou de la salle de bain s'est cassé de l'intérieur. Elle a tapé évidemment sans doute inlassablement pendant des jours en ne buvant que de l'eau du robinet avant de se faire une raison. 3 semaines plus tard, un voisin intrigué de ne plus la croiser dans l'escalier appelle police, qui appelle les pompiers, et on entend un très faible appel au secours. J'ai entendu des coups de marteau une fois, c'est tout. Après, j'entendais plus rien. Hein. Et vous savez qui a prévenu la police? C'est la voisine du deuxième, je pense. Et pendant plusieurs jours, vous n'avez pas vu cette dame, c'est ça? Non, voilà. Et vous aviez l'habitude de la croiser? Oui, chaque jour, je la croisais, oui. Oui. Et vous n'avez pas demandé où elle était partie? Non. Bah, voilà quoi, j'ai pas fait plus attention que ça non plus, mais bon. Je pensais pas qu'il y avait un problème, donc j'ai pas fait. Voilà. Voilà, cette victime est évidemment très choquée. Les violences conjugales, à présent, l'écart entre les chiffres officiels, chiffres basés sur le nombre de plaintes, et les déclarations des victimes d'actes présumés continue d'être énorme. C'est ce que constate en tout cas l'Observatoire national de la délinquance dans son rapport annuel qu'il vient de rendre aujourd'hui, car les femmes n'osent pas toujours déclarer les violences dont elles sont victimes. C'est un phénomène bien connu des associations essonniennes, comme on a pu le rappeler à Christophe Garnier. Osez dire, moi j'aimais bien, c'était sympa ça. À 2 jours de la journée internationale des violences faites aux femmes, ces bénévoles d'une association de Ris-Orangis cherchent les slogans les plus appropriés. Car elles le savent bien, souvent mal accueillies dans les commissariats, la plupart des femmes victimes n'osent toujours pas porter plainte. Il faut que la femme qui vient et qui se déclare victime de violences soit crue. Parce qu'en fait, déjà, ces femmes-là n'ont aucune confiance en elles. Si en plus on a l'air de douter de leurs paroles, je pense qu'elle referme encore une fois le dossier de cette histoire complètement tragique et que du coup, là, elles peuvent jusqu'à vraiment courir des dangers si la violence monte de plus en plus à l'intérieur du foyer. Un constat partagé par l'Observatoire national de la délinquance. D'après lui, les chiffres officiels sous-estiment le nombre réel de victimes. Dans son enquête annuelle qu'il vient de rendre aujourd'hui, 1 200 000 Français déclarent avoir subi des violences dans l'année, quand la police n'en reconnaît que 200 à 250 000, soit 5 fois moins. Aujourd'hui, en plus de l'application des mesures d'éloignement du conjoint, les associations réclament un suivi médical. Ce malade que s'ignore, il faut s'en occuper, il doit avoir une prise en charge. En France, chaque jour 1800 femmes sont agressées, c'est 15% de plus que l'an dernier d'après l'INSEE, un triste constat en cette année où les violences conjugales ont été déclarées grande cause nationale. La nuit dernière, le ministre de l'Intérieur se trouvait en Essonne, Brice Hortefeux qui est venu patrouiller un moment avec des gendarmes de Palaiseau. Pas grand-chose à signaler ce soir-là. La patrouille n'a rencontré aucune délinquance côté ministre. Eh bien, on a simplement annoncé qu'aucun territoire ne devait être négligé. Cet après-midi, à Évry, des agents du centre de tri de Bondoufle ont manifesté devant la direction départementale de la Poste à l'appel de 5 syndicats, CFDT, CFTC, CGT, Sud et Forces ouvrières, et à l'occasion d'un comité technique paritaire qui devait négocier le changement de leurs horaires de nuit. Alors, mais leurs revendications, elles ne s'arrêtent pas là. On va voir ça avec Virginia Forega et Amélie Patéron. Ils sont une bonne cinquantaine, postiers du centre de tri de Bondoufle, à manifester devant la direction départementale de la Poste cet après-midi. La journée est symbolique. Aujourd'hui se tient le comité technique départemental qui doit débattre d'un changement d'horaire de nuit pour les salariés. Ce qu'ils veulent, c'est basculer, en finir avec ce régime de travail qui est en 2 nuits sur 4, qui est le régime traditionnel des centres de tri, pour basculer un maximum du personnel sur des régimes de brigade qui, elles, travaillent toutes les nuits, sur des horaires décalés, qui sont beaucoup plus fatigants. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, depuis des années, on demande à ce que tout le monde soit sur ces régimes de travail en 2 nuits sur 4 et pas tous les autres régimes qu'ils ont pu inventer au fur et à mesure. Voilà, c'est tout, c'est des économies. Autre revendication, la fermeture du centre de tri annoncée depuis plus d'1 an. La Poste voulait fermer notre centre de tri et celui de Créteil. Or, nous avons appris il y a quelques jours que celui de Créteil restait sur place, que notre trafic allait être détourné sur la plateforme industrielle du courrier de Vissou. Par contre, quid des 340 agents? Pour l'instant, c'est lettre morte de la part de la Poste.
Une délégation a été reçue dans l'après-midi. L'intersyndicale se réunira dès jeudi pour donner d'éventuelles suites à ce mouvement. La direction de la Poste, quant à elle, n'a pas souhaité répondre à nos questions. La direction de la Poste qui vient tout juste de répondre aux interrogations de Virginia Forgag par téléphone. Alors le centre de tri de Bondoufle ne devrait pas fermer fin 2011, mais il serait question de transformer ce centre en plateforme de préparation et de distribution du courrier. Quant au trafic de Bondoufle, il devrait être transféré vers la plateforme de Vissou. Voilà, à suivre. Dur pour les usagers du RERD. Jusqu'à demain, plus d'un train sur 3 de supprimé pour cause de feuilles mortes. Ces feuilles qui, avec leur sève et l'eau, explique-t-on, se collent au rail. Les trains patinent au démarrage et s'enrayent en freinant. Bref, il faut nettoyer. Les usagers et leurs associations relèvent que cette histoire de feuilles n'est que le dernier incident d'une longue série qui affecte la ligne D depuis longtemps. Une ligne qui connaît une hausse de fréquentation quand même de 40% en 10 ans. Le froid, les sans-abri, la première vague de grand froid d'ailleurs de cette fin d'année arrive. Toutes les demandes d'hébergement d'urgence devront être pourvues cet hiver. C'est en tout cas ce que souhaite le secrétaire d'État au logement, Benoît Apparu. Nous avons demandé à quelques Essonniens de quel type de générosité ils pourraient faire preuve en cette période. Je donne de l'argent de temps en temps. J'envoie des bons aux organisations gouvernementales, le Resto du Cœur, le Secours Populaire. Donner des biens, des vêtements ou des choses comme ça. Les générosités, il ne faut pas y penser qu'au moment qu'il fait froid. Ça m'arrive très souvent de m'asseoir avec quelqu'un dans la rue comme ça pour discuter. Et ils ont pas mal de choses à nous apprendre en fait. Ça c'est ma femme qui s'en occupe, il faut aller la voir. Trouver des locaux, peut-être si les gens sont au froid, ouvrir certains locaux pour les mettre au chaud. À part un don alimentaire, je vois pas ce que je peux faire de plus. Moi je veux bien donner un petit quelque chose. Il y a l'État en premier qui pourrait prendre sur les taxes qu'ils prennent pour les cigarettes et ce genre de choses. S'il y en a qui est par terre, je le relève si je peux. Je fais toujours la même personne en fait parce qu'elle est souvent au même endroit. Donc je lui donne des couvertures, des bonnets, des écharpes. J'ai pas beaucoup de temps mais si j'en avais l'occasion, je le ferais, je pense. Il faut être humain, on est des humains de toute façon. Je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi. Dans l'actualité, à noter également cette marche qui débute d'ici quelques minutes seulement, ce mardi soir à Paris, porte de Saint-Cloud, en mémoire de Julien Kemener, ce fan du Paris Saint-Germain, qui habitait Savigny-sur-Orge et qui est mort touché par le tir d'un policier, tentant de protéger un autre supporter. C'était le 23 novembre 2006. À cette marche, pour la 3e année consécutive, participe la famille de Julien, ses amis, des supporters et une association réclamant justice. À propos de justice, il semble que l'on s'oriente vers un non-lieu. Pour terminer, sachez qu'il y a une possibilité de parler du plateau de Saclay et de participer à un débat sur l'avenir du plateau de Saclay, également ce soir, mais cette fois à Massy. Le thème du débat, c'est le Grand Paris et surtout les transports, avec la grande question du projet de métro en Grand 8. Ça se passe au gymnase de la rue Georges Mandel. Voilà pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis.